Alors, les challenges, je vais les classer en trois catégories de challenges. Le premier challenge est bien évidemment technologique. Mhm. Aujourd'hui, le télétravail se repose sur une solution technique qui, quand elle ne fonctionne pas, elle plombe le télétravail. Donc ça, c'est le vrai challenge, c'est de fiabiliser les différentes techniques qu'on met en place pour pouvoir connecter des collaborateurs distants à des sites de production. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plusieurs alternatives, sauf que le moment avant 2020 n'était pas opportun pour peut-être les expérimenter à grande échelle. Mhm. Aujourd'hui, on est en train d'expérimenter un certain nombre de choses. Il y a des solutions plus coûteuses que d'autres, il y a des solutions plus fiables que d'autres. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des tests et choisir la meilleure solution qui s'adapte à chaque entreprise. Intelsia est sur une piste prometteur, puisque les tests qu'on a lancés depuis quelques semaines, on va dire, sont plutôt concluants. Mhm. C'est ce qui nous a encouragé d'ailleurs à lancer un modèle hybride à Oujda. Donc le premier challenge, c'est un challenge euh, technologique, on va dire. Le deuxième challenge, c'est un challenge collaborateur. Et est-ce que les collaborateurs sauront faire le switch de responsabilité attendu et sauront profiter de cette occasion pour la faire réussir? Parce que souvent, on est face à une vraie opportunité et les résultats sont négatifs face à cette opportunité, pas parce que l'opportunité ne marche pas, mais simplement parce qu'on n'a pas pris le temps d'apprécier toute l'ampleur de cette opportunité et la faire réussir. Je pense que le facteur collaborateur est un facteur très important dans la réussite. Si les collaborateurs font preuve de responsabilité et gagnent en autonomie sur ce genre de dispositif, ils pourront le lancer à grande échelle et en bénéficier pendant de longues années encore. Le troisième facteur, je dirais, c'est le manager. Le manager aujourd'hui, euh, en tout cas dans nos sites de production, ont été habitués depuis de longues années à du management en présentiel. Et du coup, les outils de travail qu'ils avaient, les outils managériaux, les outils de coaching, etc., étaient adaptés à du management en présentiel. L'animation en terrain, l'animation des équipes, la vie des équipes, la motivation des collaborateurs était basée sur des actions présentielles. Aujourd'hui, le challenge, c'est de les remplacer par des actions qui combinent le présentiel avec le distanciel. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire des visioconférences, de faire partager l'ambiance du plateau de production avec les collaborateurs qui sont à distance. Peut-être des actions comme des team building, mais en tout cas de renforcement d'esprit d'équipe à l'extérieur, peut-être à renforcer et à prévoir, des dîners d'équipe, des sorties, des rencontres en one-to-one. Et pourquoi pas le déplacement peut-être du manager chez le collaborateur pour capitaliser sur la relation humaine directe, mais également dans un contexte en dehors du bureau, mais qui représente un mix entre le bureau et l'espace personnel. Peut-être découvrir de nouveaux types de relations et de nouveaux types de collaboration entre le manager et le manager.